Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous continuons notre petit éclaircissement concernant le matn de Mukhtasar al-Akhdari, qu'Allah lui fasse miséricorde. Là, il dit Faslun yajibu qada'u ma fi dhimma min as-salawat wa la yahillu at-tafritu fiha. Donc exactement, une nouvelle section, il dit on doit obligatoirement s'acquitter de ses prières. En fait, les prières, si tu n'es pas parmi les gens qui sont excusés et qu'ils n'ont pas à rattraper, il t'incombe de les rattraper. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas à rattraper, parmi les exemples qui sont très clairs, en fait, c'est la femme, comme il est venu, qui a ses menstrues ou bien qui est en période de lochi, le sang qui coule après l'accouchement. C'est-à-dire quand elle a ses règles et quand elle a le sang qui coule après son accouchement. Elle n'a pas à les rattraper. Mais sinon, c'est obligatoire. Tabqa fi dhimma. Il reste suspendu sur ton conscient. C'est-à-dire ton actif, au fait. Voilà ton compte, entre guillemets, ton compte, voilà. Il te reste à les faire. Tu es obligé de les faire. Et ça s'accumule si tu ne les as pas fait. Bien sûr, si tu étais musulman. Donc, on doit obligatoirement s'acquitter de ces prières. Il est illicite de les négliger. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire négliger? Les savants nous disent négliger, mais c'est quoi quelqu'un qui néglige la prière? Donc, celui qui néglige la prière, c'est celui qui, en un jour, s'acquitte des prières en retard depuis 5 jours. Voilà la limite. Donc, on va mieux expliquer. Donc, il nous dit que la limite, au fait, c'est que ce soit 5 jours qu'il ait à rattraper. 5 jours. S'il dépasse ces 5 jours, en fait, là, c'est quelqu'un qui néglige la prière. C'est-à-dire qu'il joue avec elle, etc. Subhanallah. Donc, voilà, 5 jours de rattrapage. Et d'autres savants ont dit 2 jours, c'est ça la limite pour juger quelqu'un qui est considéré comme négligent. La prière, il y en a qui ont dit un peu plus, un peu... Voilà. Voilà, c'est illicite, comme il l'a dit, de les négliger. Et il nous dit comment il doit les rattraper, quand il a des prières à rattraper. Il nous dit qu'il faut respecter, en fait, exactement ce qui était dans notre conscience, en fait, qui a été suspendu. C'est-à-dire que la prière qui devait être faite raccourcie, c'est-à-dire en étant sédentaire en voyage, elle doit être rattrapée comme, hadariya, c'est en fait en présence quand on est chez soi. C'est ça, sédentaire. Donc, excusez-moi. En fait, une prière qui devait être raccourcie parce qu'on a une facilité dans la religion, qui devait être faite, disons, le dhuhr qui devait se faire en 4 rak'at, mais la législation a raccourci pour quelqu'un qui est en voyage à 2 rak'at, elle doit être rattrapée à 2 rak'at si elle a été manquée. D'accord? Même si la personne, après, elle est rentrée chez elle. D'accord? Parce qu'elle est suspendue dans son conscient. Et pareil, si ça devait être une prière de 4 rak'at qui ne devait pas être raccourcie, et après, toi, tu es en voyage, donc normalement, tu as cette possibilité de pouvoir raccourcir, de prier 2. Attention, le maghrib, il reste à 3, même si on est en voyage. Mais c'était juste une petite parenthèse. Donc, si tu dois rembourser une prière que tu n'as pas faite alors que tu étais chez toi, donc tu devais la faire, tu devais la compléter, même si tu es en voyage, là, tu n'auras pas le droit de raccourcir. Tu devras le faire comme il est. Et c'est pareil pour la prière, en fait. Si elle devait se faire à voix basse ou bien elle doit se faire à voix haute, comme le Maghrib, le Isha et le Fajr. D'accord? Voilà. Puis, il nous dit, il est obligatoire de s'acquitter dans l'ordre prescrit de 2 prières consécutives omises, si le fidèle s'en souvient. C'est-à-dire que tu dois prier le Dhuhr avant le Asr. D'accord? Le Maghrib avant le Isha. D'accord? Tu dois respecter l'ordre. C'est important.
Mais il nous dit, et ça surtout on le voit en arabe, dans le texte arabe, en fait, il nous parle exactement que ça n'a pas, il y a une limite en fait, il y a une limite dans l'ordre. Exactement, et la limite dans l'ordre, c'est quand les prières, ils dépassent les 4, et pour d'autres savants, 5, etc. Donc exactement, en fait, on revient là-dessus. C'est-à-dire que toujours tu dois respecter l'ordre. Mais si tu rembourses plus de 4 prières, tu rattrapes plus de 4 prières, là, exactement, ce n'est pas la même obligation, en fait, qu'elle soit dans l'ordre. On va le voir exactement. Donc, en fait, la Dhuhr, Asr, Maghrib, Aïcha, même si tu rattrapes. Mais si tu en as plus, que tu pries Dhuhr, après encore un Dhuhr, après tu pries un Asr, et après encore un Asr, et après le Maghrib. Normalement, c'est Dhuhr et Asr, Maghrib. Mais toi, tu as prié 2 fois le Dhuhr, et après tu as prié 2 fois le Asr. C'est ça que, parce que tu avais dépassé la limite. Tu as plus de 4 prières à rattraper. D'accord? Voilà, l'ordre n'est pas obligatoire si la limite est passée. Puis, exactement, le cher, en fait, pour appuyer cela, en fait, exactement, il dit, celui qui doit 4 prières obligatoires ou moins doit s'en acquitter avant de procéder à la prière présente, même si l'heure est écoulée. C'est un peu ce qu'on avait expliqué, en fait, c'est la limite, en fait. Si tu l'as dépassé ou que tu l'as pas dépassé, voilà, si tu l'as pas dépassé, bah, tu dois faire l'ordre. Tu ne peux pas prier la prière présente si tu n'as pas remboursé. Et le cher rappelle que quand on rembourse une prière, on ne fait pas attention à si c'est un temps qui est, où il ne doit pas y avoir de prière, au fait, les sorties de prière, il ne doit pas faire attention à cela, que son temps soit sorti ou pas. Parce que là, il rattrape quelque chose d'obligatoire. En fait, bah, c'est la même chose que celui qui se rappelle. Quand tu te rappelles exactement, c'est ce qu'on dit, l'heure l'heure de la prière dont tu t'es rappelé, bah, son heure, c'est quand tu te rappelles. Voilà. Donc, tu dois la faire directement. C'est ça son heure. C'est quand tu t'es rappelé. Tu n'as pas le droit de laisser un temps. De laisser un temps. Directement, tu pries parce que tu dois rembourser et son heure est déjà sortie en plus. Tu vois? Puis, il nous dit que celui qui doit des prières, toutes les prières surérogatoires, il ne doit pas le faire, à part certaines prières, exactement, qui sont énoncées. Exactement, vous avez le Shafa'i al-Watr, qui est très recommandé, surtout dans le madhab. Donc, c'est-à-dire de faire 2 raka'at à la fin de la journée, après les Aïcha, 2 raka'at, 2 inclinaisons plutôt, et un witr, qui est un impair. C'est très recommandé par le prophète sallam de terminer par cela. Puis encore, le surérogatoire qui vient juste avant la prière obligatoire de l'aube. Je ne sais pas si vous appelez le fajr ou bien le subh. Donc, c'est la surérogatoire, juste avant. Puis aussi, il nous dit qu'on peut faire aussi les aidan. Même si on a des choses à rembourser, on prie les 2 prières de l'Aïd. D'accord? Dans l'année, on a 2 Aïd. D'accord? Le khusuf, l'éclipse. D'accord? Et c'est pareil aussi si c'est l'istisqa, qui est la demande de la pluie. Tout ça, même si on doit, on peut le faire, on peut prier. Puis, pour terminer cette section, dans le madhab malikite, il faut savoir que une personne qui prie le dhuhr ne peut pas diriger la personne de quelqu'un qui prierait l'asr. Dans d'autres madhabs, ce serait juste le fait, l'intention. Il n'y aurait pas de problème, au fait. Tu pries derrière quelqu'un qui prie le dhuhr, c'est pas grave. Mais dans le madhab malikite, non, on ne peut pas. Si en plus quelqu'un, il rattrape une prière d'une date différente, disons il prie le dhuhr du samedi dernier, et toi tu pries le dhuhr, disons on est le dimanche, fait que tu ne peux pas prier derrière lui. هذا والله أعلم وصلى